Boker Tov, bonjour mes chers amis de Yerushalayim, en ce jour de 13 Adar, donc jeûne d'Esther, Ta'anit Esther, et comme vous le savez, donc pour la plupart des villes et des endroits, ce soir sera Purim, ce soir et demain, donc avec les mitzvot que nous devons accomplir, et avant de rentrer dans les mitzvot que nous devons accomplir à Purim même, je vous rappelle qu'aujourd'hui il faut s'acquitter aussi du Zecher Machatzit HaShekel, donc que chacun trouve le moyen de s'en acquitter en précisant Zecher les Machatzit HaShekel en souvenir du Machatzit HaShekel. Alors aujourd'hui, je vous propose une réflexion, donc évidemment sur Purim, mais un point assez intéressant lorsque nous savons que Haman, par exemple, s'est réjoui lorsque le sort a désigné ce jour, le jour d'aujourd'hui, un 13 Adar, qui aurait dû marquer l'extermination du peuple juif d'après la volonté de Haman Ha'agagi, le Haman descendant de Amalek. Et pourquoi s'est-il réjoui? Pourquoi, dit le Midrash, s'est-il réjoui lorsque le sort a désigné le mois de Hadar? Il était fin connaisseur donc de toute la tradition juive et il savait par exemple que Nissan y avait le mérite de Pessar, Iyar il y avait Pessar Sheni, Sivan c'était par le mérite de la Torah donc il ne pourrait pas nous avoir, Tammuz on dit que c'est par le mérite de la terre d'Israël, puisque c'est à ce moment-là que on dit que Yehoshua, il a fait aussi arrêter le soleil pour la conquête d'Israël. Le mois de Av, c'est Pascou Mété Midbar, donc il y a eu aussi quand même à partir du 15 la fin du décret qui viser la génération du désert. Le mois de Elul, Hashlamat Hachama, donc on dit que c'est Maaser Behema, donc c'est aussi que la date où Moshe est monté sur le Sinaï pour obtenir le pardon, donc il ne pensait pas que c'était un bon mois. Tishri, on a le mérite du Shofar, de Kippour, ainsi que des fêtes. Cheshvan, dit ici le Midrash, assez curieux, que c'est Sarah qui est morte. Donc pourquoi c'est curieux? Parce que on dit que Sarah est morte suite au sacrifice, au ligotage, à la Hakeda d'Yitzhak. Donc même si je dis que c'était en Tishri, là comment se fait-il qu'elle est morte en Cheshvan? Donc il y a certains avis qui répondent, d'autres disent que ça peut faire aussi allusion à Rachel, puisqu'on sait de sources sûres que Rachel est morte le mois de Cheshvan. Kislev, c'est le mérite de Hanouka, et comment il était prophète, si Hanouka n'a pas encore eu lieu, non, mais il savait que le mois de Kislev, le 25, où on avait terminé la construction du Mishkan, était un mois favorable. Le mois de Tevet, c'est le Zerhout de Ezra HaSofer, Shevat, évidemment, on a tout Bishvat, et quand il est arrivé à Hadar, il a dit, ah, là, il n'y a rien, il s'est réjoui. Alors la question que posent nos maîtres, pourquoi s'est-il réjoui lorsqu'il a vu que c'était Moshe qui était mort? Mais là aussi, on a dit que lorsque Sarah est morte, d'après lui, il a dit, alors, c'est un mérite pour le peuple juif. On ne comprend pas. Donc, soit la mort d'un tzaddik est un mérite pour nous, ou pas. Alors, il y a une réponse très intéressante, et c'est ce qui nous permettra de comprendre aussi la différence entre la mort de Moshe Rabbeinu et la mort de Sarah. La mort de Sarah est toujours rappelée comme un mérite. Soit, d'après les différents midrashim, elle est morte parce qu'elle a vu que son mari s'apprêtait à sacrifier son fils, soit l'autre version, quand elle a vu qu'il n'a pas été sacrifié, donc elle en est tombée malade et elle est morte. Quoi qu'il en soit, donc elle est morte suite à la Hakeda et c'est pour ça qu'on le tient pour Sarah comme un grand mérite. Pour Moshe Rabbeinu, donc il va, dans son discours final, il va dire que Gambi hit anafbi. Hachem s'est aussi énervé avec moi en m'empêchant de rentrer en Israël. Et donc, s'il est mort dans le désert, même le 7 Adar, donc c'est pour ça que ce n'est pas une hiloula. Le 7 Adar, on fait toujours ou jeûne de la parole ou une journée d'études en souvenir de Moshe, mais on ne se réjouit pas. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on a eu, par nos fautes, n'a pas eu le mérite de le garder. Et c'est la raison pour laquelle, donc, Mohammed, qui connaissait donc toute cette différence, s'est réjoui quand il a su que c'était la mort de Moshe et lui qui était tenu pour un des plus grands sorciers, un grand sorcier puisqu'il avait fait les 10 plaies, l'ouverture de la mer avec son bâton. Et ce mois, il n'a pas pu se défendre avec toute la sorcellerie qu'il connaissait. C'est-à-dire que c'est un mois où il n'y a pas d'avantage pour le peuple juif, c'est ce qu'il croyait. Et
On va voir aussi que si on dit que le 13, on va dire que le sort s'est retourné et ça aurait dû être la fête le 13, on a fait le 14. Certains disent par le mérite de David, David Ameller. Pourquoi David avait réuni 10 000 pièces, 7 000 pièces d'argent et 3 000 d'or, et on dit que c'est par ce mérite, il savait que Haman viendrait donner 10 000. Et il l'a dit dans le psaume 106, dans le verset 4, Zochreni Hashem biltzon amecha, souviens-toi de moi en faveur de ton peuple, Pogdeni bishroatecha, et souviens-toi de moi lorsque tu le sauveras. Et justement, où est-ce qu'on se rappelle de David, puisque on dit que on a mis la date du 14, 14 c'est la valeur numérique de David. Et on dit aussi ki yad al-kes ka, donc la main yad c'est David, c'est 14, ka c'est le 15, c'est le 14 et le 15, c'est là où on a la force de combattre Amalek, et c'est aussi une autre allusion pour terminer dans le mot Yehudi. Le mot Yehudi est composé de Yud Dalet 14 et Yud He le 15. Purim Sameach à tous.